voici toujours sur le ring où les animaux sont en présentation. À mes côtés, un mouton boulonnais qui nous vient tout droit de Villeneuve d'Ascq, mon nouvel ami un peu. Alors, dites-moi, ce mouton, il vient donc d'Animavia, une association. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il a remporté comme prix? Est-ce qu'il a gagné? Non, il n'a pas gagné parce que, en fait, c'est quand même un concours national et on passe à la catégorie au-dessus. Et cette année, il a remporté que la deuxième place. C'est quand même bien. Je veux dire, mais c'est Paris. Donc un deuxième à Paris, c'est quand même bien. Et on voit que ce mouton, il est beau, donc deuxième et troisième place, parce que donc chez les moutons boulonnais, ici au Salon de l'Agriculture, il y a 2 concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces 2 concours différents que l'on retrouve ici? Oui, alors c'est que seulement sur le concours des races moutons boulonnais, mais c'est sur tous les moutons en général. Le concours se fait sur un modèle et allure, donc c'est la conformation par rapport à la race, et après aussi sur la qualité de la laine. Et le mouton boulonnais est très apprécié, c'est ce que nous disait le juge de laine. Il se retrouve parce qu'en fait, dans ses lointaines origines, il y avait des origines anglaises. Et les Anglais étaient très forts avec la laine, et c'est pour ça qu'il a obtenu une très bonne place pour la qualité de sa laine. Et le mouton boulonnais, je crois, il a une histoire un peu particulière. C'était un animal qui a été en voie de disparition, qui a été réintroduit il y a peu de temps. Oui, il était en voie de disparition. On en a retrouvé quelques traces en 1980 chez des anciens éleveurs qui avaient gardé ça dans une ferme avec un petit troupeau comme ça. On s'est aperçu que c'était un bel animal puisqu'il donnait de très belles côtelettes, des grandes côtelettes, très appréciées par les bouchers. Donc ça a repris un petit peu et aujourd'hui l'association des moutons boulonnais, c'est 45 éleveurs et un effectif de 2500 brebis. Donc Animavia, quel est son rôle avec ces moutons? C'est un rôle de sauvegarde de cette espèce? Alors Animavia, le but d'Animavia, c'est une association d'éleveurs amateurs et ils sont pour la sauvegarde des races régionales. Donc ils n'ont pas que le mouton boulonnais en sauvegarde, ils ont aussi le porc flamand, ils ont aussi toutes les races de volailles, les chevaux de trait et eux, en fait c'est une sélection qui se permettent de... Et puis en plus ils placent, parce qu'Animavia est en partenariat avec l'espace naturel Lille Métropole et ils placent leurs animaux dans différents sites. Et ce mouton peut être présent sur le musée de plein air à Villeneuve d'Ascq. D'accord. Et je crois que vous amenez régulièrement des animaux ici avec Animavia. C'est pas la première année que vous venez. C'est toujours quelque chose de particulier, le salon de l'agriculture pour vous? Pour nous les animaliers de l'espace naturel, oui, c'est une récompense de notre travail. Le salon agricole, on vient depuis 2009, ça fait quelques années maintenant. Et tous les ans on est présent au moins avec un animal. Cette année c'était le mouton. L'année dernière on avait mis à l'honneur toutes nos races de volailles de la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a 2 ans c'était des cochons. L'année prochaine je ne sais pas avec quoi ça sera, mais on espère bien y participer. Alors il a pas de nom ce mouton? Non, chez les moutons souvent on peut l'appeler Grand Lille TV. Ah, on peut l'appeler si vous voulez Grand Lille TV. Regardez, il m'aime déjà en plus. Ça sera la mascotte. Bon écoutez, alors peut-être de nouveau les moutons boulonnais avec Animavia ou d'autres animaux. On l'espère pour vous en tout cas. On espère présenter l'année prochaine des porcs flamands et on espère que ça va marcher.